psychophile Dafaniel. 2 fois, une carte de santé mentale, sexualité, psychologie. Tout ça, c'est pour vous. Et nous devons vous parler de la sexualité, la psychologie, votre santé mentale et sexuelle prise. Et alors, va d'abord. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychophile Dafaniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Là, je vous apporte une vidéo aujourd'hui. Je pense que vous l'allez aimer de toute façon. Mais vous qui nous regardez pour la première fois, si vous voulez être membre de cette grande famille Psychophile Dafaniel, n'hésitez pas de le faire tout simplement en cliquant sur abonner, puis la petite cloche qui apparaîtra. Vous ferez de même pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Voilà, aujourd'hui c'est une autre ambiance. Aujourd'hui le jeu va changer de toute façon, ça va changer là, sans difficulté, sans problème, c'est juste pour votre satisfaction. Et là je vous apporte aujourd'hui une vidéo basée sur la raison ou les causes de la perte de l'érection. Exactement, les causes de la perte de l'érection. Vous savez bien, l'érection, c'est quand on a le monsieur pépé qui se tient debout sur, nous pouvons considérer comme un troisième pied quand on parle à la manière des hommes, en fait, je peux dire. Les causes de la perte de l'érection, exactement. Et là, on va essayer en quelques bonnes minutes de vous faire parvenir à quelques conseils ou à quelques bonnes idées pouvant sortir de cette situation de misère pour éviter de perdre votre érection. Allez, on part maintenant avec la première cause. Exactement. La première cause de la perte de l'érection, ça c'est l'auto-évaluation. Ou autosuggestion, si vous voulez. Avec auto-évaluation, vous devez normalement croire en vous-même. Vous devez être confiant et convaincu que vous êtes le premier à pouvoir traverser ce pont, le premier à pouvoir gagner cette bataille. Mais tout simplement, je vous ai dit dans une vidéo que la femme nous considère toujours comme des adversaires. Ah oui, j'ai bien dit, ce sont des adversaires de l'amour. Vous voyez bien, c'est auto-évaluation. L'auto-évaluation vous permettra normalement, chers amis, de pouvoir vous évaluer, la capacité que vous avez, en fait, le talent que vous avez en vous, le savoir-faire que vous avez. C'est à cause de l'auto-évaluation que vous finirez normalement par découvrir, en fait, les qualités ou pour savoir éveiller l'enthousiasme que vous avez en vous. C'est à cause de l'auto-évaluation. Normalement, ne vous mettez pas avec les autres parce que chaque personne a sa façon d'être, chaque personne a son style. Vous voyez bien, et ne pensez pas aux gens qui ont des gros pépés, parce que si vous avez un petit pépé, on peut résoudre avec. Vous voyez bien, et c'est ça que je veux que vous sachiez, en fait, auto-évaluation. Moi, je dis toujours, il ne faut pas comparer avec personne. C'est pour cela que j'ai tiré, en fait, des écrits en disant, quand on se compare, on se désole. Mais quand on se regarde, on se console. Ah, vous voyez bien, il ne faut pas comparer avec personne. D'ailleurs, moi, je ne suis pas comparatif. Vous dites, mais qui est ce type? Je ne suis pas comparable à personne parce que je suis unique dans mon genre, je suis Faniel. Et puis, un type très extroverti, et puis qui partage ses idées, là. Je ne suis pas comparable à personne. Pourquoi? C'est parce que je suis un karyotype unique. Et en fait, je suis un être génétique X, Y. Ah oui, exactement. Parce que quand on se compare, on se désole. Quand on se regarde, on se console. Je m'explique. Qu'est-ce que je voulais dire normalement? Quand vous cherchez à vous comparer avec d'autres types, avec d'autres mecs qui ont d'autres talents, qui sont plus beaux que toi, mais non comme moi, parce que je suis très beau, et je suis fier, et je suis convaincu que je suis beau.
Vous voyez, parce que j'ai déjà fait l'auto-évaluation. Vous voyez, et l'autosuggestion, je dis voilà ce que je vais faire pour satisfaire ma femme. Ça veut dire, je fais l'auto-évaluation, vous voyez, il ne faut pas comparer. Si vous m'aimez comme je suis, bravo, très bien, mais si vous ne m'aimez pas, ben ça c'est la vie. Parce que la vie, il y a plus, moins aimer. Et puis si vous m'aimez, d'autres personnes aussi peuvent ne pas m'aimer. Et c'est très important. Auto-évaluation ou auto-suggestion, si vous voulez, les deux servent à des clés en fait, ou de points forts pour expliquer un peu en quelques mots la cause de la perte de l'érection. Deuxième point de la perte de l'érection, c'est par exemple, c'est une manque de confiance. Manque de confiance, par exemple, vous avez un petit pipi en caressant, en faisant des jeux érotiques, tout ça avec la nana, et puis vous dites, mais je ne crois pas que je peux la satisfaire parce que j'ai entendu dire si la femme n'est pas satisfaite, il n'y aura pas d'autre chance pour moi. Mais vous pouvez ici, normalement, vous devez avoir l'autoconfiance. Ça veut dire, moi, je peux satisfaire ma femme. Moi, je suis convaincu que je peux normalement satisfaire n'importe quelle femme. Ça, c'est si vous n'êtes pas marié. Dans mon cas, je suis marié, je suis convaincu que je peux satisfaire ma femme. Puis, troisième cause, une mauvaise parole. Ça, on appelle ça interaction sexuelle. Dans une interaction sexuelle, qu'est-ce qu'il y a? Une interaction sexuelle, c'est quand on change en fait, on échange des mots au lit en faisant l'amour. Si c'est bon, on dit c'est bon. Si c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Mais parfois, il est difficile de dire c'est pas bon, chérie. Tout le monde dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez bien? Mais si vous dites c'est bon, tout en changeant, mais il y a quelques mots que vous pouvez tirer normalement. Vous lancez un mot et puis le partenaire reçoit ce mot. Oh, mais ça c'est moche là, parce que là, vous ne devez pas dire ça. Vous dites ça de jeu et puis il se sent mal. Peut-être au moment où il se sent mal et puis là, la palpitation ou l'agitation cardiaque va se diminuer et puis le cœur n'envoie pas la quantité de sang de l'escrote. À partir de là, il n'y aura pas d'érection. On appelle ça perte d'érection. Puis, dans la pratique, une autre cause qui peut normalement vous affecter jusqu'à perdre l'érection, c'est en faisant l'amour. Si vous avez un petit pépé et vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez normalement satisfaire la nana avec ce petit pépé, puis la nana donne un coup d'œil comme ça. Hop, la nana a vu le petit pépé, et puis toi, t'es tellement timide, toi. Mais pourquoi tu te rends timide? Vous avez votre petit pépé, allez, travaillez avec. Vous avez votre anaconda, aussi travaillez avec. Parce que ce que vous avez, le petit bateau que vous avez en main, seulement ça qui peut vous aider. D'accord? Vous ne m'allez pas demander d'emprunter. Faniel, emprunte-moi votre pépé. Mais écoutez bien, mon pépé est personnel. Qu'est-ce que vous dites là? Vous me demandez de vous emprunter mon pépé. Non, je ne peux pas vous prêter mon pépé. Si vous voulez emprunter mon pépé, allez, faites grandir votre pépé en regardant ma vidéo qui dit des exercices pour ajouter 4 cm. Voilà, je pense que ma vidéo vous a plu. De toute façon, c'était Faniel, la Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis, à tous vos proches, pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo, mec. Allez, nana. Les causes de la perte de l'érection. À partir d'aujourd'hui, ça peut arranger. Regardez la vidéo de maintenir l'érection. D'accord. Au revoir. Ciao.